Salam alaikum wa rahmatullah. On va parler rapidement du Hajj, cinquième pilier de l'islam. On va regarder cette vidéo avant cela. من وين الفلوس معك؟ الفلوس اللي بعتها بها الصندقة. الصندقة ايش بتسوي فيها الصندقة؟ الصندقة كنت جاكل فيها. ساكن فيها؟ ساكن فيها. ساكن بالصندقة. ساكن في الصندقة. Donc il a vendu sa maison pour faire le Hajj. Tu l'as vendu avec la terre, avec eux. Je l'ai vendu. Pourquoi? Pour venir ici, pour Allah. سبحان الله العظيم. Subhanallah, il a vendu sa maison. باع بيته. يصل إلى Tout هذا cela juste المكان. pour venir ici. الحمد لله على كل حال. هذا الشخص Cet homme-là, qu'Allah lui donne encore mieux au paradis, une maison au paradis. يعوضك خيرا منه. Plusieurs demeures. C'est ce qu'on souhaite. بيت في الجنة إن شاء الله يا رب. وعندك أولاد يا عم؟ Tu as des enfants? Non, aucun. والزوج Et une femme? ما في أولاد. والزوجة؟ زوجة الله يرحمها. الله يرحمه. والأكل والشرب شلون تاكل؟ Et la nourriture et la boisson nous concilient. Quand tu repars chez toi, tu iras où? Puis il pose la question, frère, tu iras où lorsque tu vas repartir chez toi? لا إله إلا الله. Il dit Allahu A'lam. فهي دعوة Il se لأهل remet à الخير Allah pour penser. للناس يعني بعض الناس يحب Certaines الكعبة. personnes aiment la Kaaba. J'ai pas lu la suite, on va quand même lire la petite suite. بعض الناس يحب الكعبة. C'est-à-dire, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala et ils sont prêts à tout vendre pour venir, c'est-à-dire à la Mecque. Donc, Inch'Allah, on va parler rapidement du cinquième pilier de l'islam, le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Alors, certes, effectivement, c'est un peu cher, environ 4500 euros. Mais cette somme, parce qu'on entend beaucoup des partisans chiites ou d'autres partisans, notamment chez les femmes, pour les hommes aussi, hein, qui nous disent oui, mais le Hajj c'est pour les personnes riches. Tu n'as pas honte de dire cela? Tu n'as pas honte? J'ai vu ça dans un commentaire la dernière fois. Et c'était une femme, justement. Elle dit oui, mais le Hajj c'est pour les personnes qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent. Tu n'as pas honte de dire ça? Il a vendu sa maison. Et on va évoquer certaines choses, certains points, par rapport à ta remarque. Alors, premièrement, on a les chiites et ceux qui sont sous taqiyya chez nous, avec les sunnis, qui vont dire, notamment chez les khawarij et d'autres qui ont de l'animosité contre l'Arabie Saoudite, ils vont dire oui, mais la Mecque, en gros, elle est dirigée par des personnes qui sont corrompues, etc., etc. Et que faut pas aller faire le pèlerinage. En gros, faut pas aller faire le pèlerinage. Alors que l'Arabie Saoudite prêche la salafiyya à 99%. Les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont appliquées à plus de 90%. À plus de 90%. Toutes les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont appliquées. Toutes les femmes portent le khimar, le niqab, légiféré. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam couvre le visage et les mains également. Naam. Vous avez la Mecque, Médine, ses proximités. La majorité des femmes en Arabie Saoudite portent le khimar et le niqab. Naam. Hein? Et en Arabie Saoudite, la majorité des lois sont appliquées. Donc, l'argument des khawarij ou des chiites, dire oui, mais l'Arabie Saoudite, etc., c'est corrompu. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Le cinquième pilier, ça reste une obligation jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu obligatoire les 5 piliers, et ça ne change pas. Celui qui prétend qu'il y a l'un de ces piliers peut changer en fonction du temps, celui-là, il devient mécréant. C'est un kafir. Les 5 piliers de l'islam, c'est une obligation jusqu'à la fin des temps.
jusqu'au jour de la résurrection. Le Hajj est une obligation. Et l'argent, tu le donnes pas pour les hommes en réalité. Parce qu'on entend souvent, oui, mais je le donne à quelqu'un, etc., pour financer je sais pas quoi. Déjà, on a prouvé la dernière fois que l'Arabie Saoudite ne finance pas Israël. Et ils n'ont aucun contact avec Israël. Et ils ne financent pas le terrorisme. Et ils sont contre le terrorisme. L'État d'Arabie Saoudite. Je vous mets en barre de description une chaîne fiable concernant cela. Ils n'ont aucune relation avec Israël et avec le terrorisme. Ça, c'est un premier point. Donc ton argent, t'inquiète pas qu'il l'utilise bien. L'État d'Arabie Saoudite. La preuve, il ne prêche pas l'égarement et l'innovation. L'argent est bien utilisé en Arabie Saoudite. Naam. Et comme je l'ai dit la dernière fois, balayez devant votre porte avant de parler des autres. Parce que les gouverneurs sont à l'image du peuple. Et vous avez des gouverneurs dans certains pays qui sont homosexuels. Et je me passerai de détails. Parce que vous savez où je vais en venir. Pour pas me faire bloquer ma vidéo. Naam. Donc l'argent est bien utilisé. Alhamdulillah. T'inquiète pas. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Ton argent, tu le donnes pour qui? Ta générosité, tu le donnes pour qui? Pour les hommes? Non, pour Allah. Tu es généreux envers Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, les 4500 €, tu les donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est déjà généreux envers nous. C'est bien fait. Cadeau de la foi. Quelle valeur? Ça a quoi comme valeur la foi? Ça a combien comme valeur en euros? Il n'y a pas. Il n'y a pas de valeur. La foi n'a pas de valeur parce que c'est un séjour pour l'éternité au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il y aura pour leur âme tout ce qu'il veut. Tout ce que ton âme suggérera, il y aura au paradis. Tu pourras demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu veux. Tout ce que ton âme désire. Au paradis, c'est dans le Coran. Absolument tout pour l'éternité. Plus de mort. Plus de mort. Et la meilleure chose au paradis, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Sa miséricorde. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allahu Akbar. Qui nous a accordé la foi. Qui nous a dit, toi, je ne veux pas te voir en enfer, donc je te donne la foi. Je t'accorde la foi. Je descends la foi sur ton cœur. Je descends ma lumière sur ton cœur. Parce que je t'aime et je ne veux pas te voir en enfer. Je ne veux pas te châtier. Je t'éloigne de ma colère. Quelle valeur ça en euros, ça a quoi comme valeur? Là, vous nous parlez là de trucs riches. Oui, mais c'est les gens riches qui vont au Hajj, etc. Qu'est-ce que vous nous baragouinez au bout d'un moment? Les 4500 €, tu les donnes pour qui? Tu les donnes pour les créatures en réalité ou pour Allah subhanahu wa ta'ala? Tu es généreux envers qui? Envers les créatures ou envers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi le tawhid? C'est quoi le tawhid? L'argent là, tu le donnes pour qui? Et tu le donnes pour Allah. Même pour nourrir ta famille, en réalité, ton attention, c'est aussi pour Allah. C'est pour nourrir ta famille, mais c'est aussi, tu sais ce qu'il en est. Tu le fais fi sabilillah et tu le sais au fond de toi. Et toute ta vie, ça peut être des hasanats si tu mets l'intention de faire pour Allah. Même ne serait-ce que pas de faire la vaisselle. Si l'intention c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou ramasser des choses par terre. Si l'intention c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Le hajj c'est quoi? C'est pour Allah. L'argent c'est pour qui? C'est pour Allah. Khalas. Donc ceux qui nous parlent d'argent là chaque fois comme ça, on va y venir. On va y venir. Parce que j'ai laissé un commentaire en bas. On va le lire ensemble. Donc en réfutation aux chiites et aux khawarij, l'État d'Arabie Saoudite, walhamdulillah, votre argent, inquiétez-vous pas, il est bien utilisé pour la propagation du tawhid, de cours de aqid. Il y a des savants, walhamdulillah, regardez ce que les savants nous ont laissé derrière nous. Derrière eux, excusez-moi. Regardez ce qu'ils ont laissé les savants d'Arabie Saoudite, qui sont morts. Il y a beaucoup de savants qui sont morts. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils ont financé aussi cela. Ils ont financé des cours. La science religieuse, subhanallah, ce qui est le plus important dans ce bas monde, c'est quoi? C'est l'ilm, c'est la science religieuse. Ils nous ont laissé plein de choses. Subhanallah, plein d'ouvrages, plein de cours.
Tout ça, ça se paye, ça se finance. L'entretien de Médine, de Mecque. Alors, il y a des choses qui s'entretiennent, il y a des choses qui doivent se payer. S'il y a des sadaqas à donner, c'est là-bas qu'il faut les donner, les sadaqas. C'est une sadaqa que tu fais pour le meilleur pays musulman. Pour le meilleur endroit sur terre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait le plus. Mecca, subhanallah, et Médine. Et c'est pour eux que tu donnes de l'argent. C'est pour le prophète, en réalité. Wa alayhi salatu wassalam. Et à qui est là-bas? Il y a sa femme, Khadija, radiyallahu anha, Aïcha, radiyallahu anha. Et tous les compagnons, enterrés, naam, dans le cimetière, qui est entretenu, surveillé par des gardes. Eh oui, on leur donne un salaire. Avec le salaire, c'est quoi leur salaire? Eh bien, c'est le salaire du Hajj. Allahu Akbar. Pour surveiller. Naam. Surveiller. S'il n'y a pas du mal. Les gens qui font le shirk. Naam. Qui adorent les tombes. Faire attention, parce qu'ils sont stricts là-bas par rapport à cela. Allahu Akbar. Hein? Et c'est tout ça qui sont financés. Tout ça qui est financé. Tu crois qu'il va où ton argent? Tu crois que c'est comme en France? En France, tu vas faire un don pour une mosquée qui prêche à l'égarement. Là, par contre, non. Là, pour les mosquées de petits Boussena et trucs, là, on fait des dons. Là, oui, là, ça nous gêne pas, par contre, de faire des dons. Là, ça nous gêne pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Hein? Donc, on va revenir, Inch'Allah, à un commentaire. Donc, le Hajj, ça reste une obligation. La parole d'Allah, elle change pas. Ça, c'est... Parce que sinon, vous êtes en train de faire comme les Mu'tazilites ou certains Asharites. Vous faites croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut comme ça hésiter. Hein, et voilà, non, la loi elle change. Voilà. Ça change parce que non. Il n'y a rien qui change. Les 5 piliers sont obligatoires jusqu'à la fin des temps. Le Hajj, il est obligatoire jusqu'à la fin des temps. Dans toutes les époques respectives. Et là, c'est le plus facile en réalité. C'est plus facile de faire le Hajj tout de suite qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils faisaient des milliers de kilomètres, etc. C'était très éprouvant à l'époque. Maintenant, tu prends un avion. Et l'argent, tu peux en avoir facilement si tu travailles. Arrêtez le discours hypocrite. De l'argent, tu peux en avoir facilement. Et si toi, tu es une femme qui n'a pas d'argent, mets-toi avec un homme qui a de l'argent. Et là, à ce moment-là, tu pourras faire le Hajj. Naam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien qui n'est pas en capacité et qui est en capacité. Mais il y a un discours hypocrite. Parce que la capacité, ça implique aussi la capacité physique. Parce que si tu as la capacité physique pour faire de l'argent, c'est-à-dire travailler, ici, il faut arrêter ce discours-là. Et tu travailles pas. Ou alors tu travailles pour autre chose. On va l'évoquer, on va lire le commentaire que j'ai laissé. Donc pour revenir rapidement, le Hajj est plus facile à faire maintenant. Et plus facile. Parce qu'il y a l'avion, déjà premièrement. Deuxièmement, tu as un guide pour te dire quoi faire. Troisièmement, la barrière de la langue ne pose pas problème parce que tu as des personnes qui t'expliquent, des francophones. Quatrièmement, l'argent, cette somme-là que tu vas récolter, tu peux l'avoir facilement. En 4 mois de salaire. Arrête de nous prendre pour des jambons. Et que cette femme-là, la dernière fois, qui a la guide, qui a la préserve malgré tout, on dit oui, c'est que pour les gens riches. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Crains Allah subhanahu wa ta'ala de dire ça. En 4 mois de salaire, 4 SMIC, subhanallah. 4 SMIC, ça suffit. 4 mois. Tu mets de côté. Ou alors 6 mois pour, si tu as des factures, des loyers à payer. En 6 mois, tu as la somme pour aller faire le Hajj. C'est quoi 6 mois dans une vie? C'est quoi? Faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Donc l'argent, il n'est pas compliqué à avoir en réalité, en euros. Et on sait qu'il y a des salaires différents en Suisse, etc. Parce qu'on sait, dans certains pays, ils ont des payes à plus de 2000 euros. Ici, en 3 mois, tu as la somme. En 3 mois, tu peux avoir la somme de côté. Si tu mets de côté un petit peu, tu gaspilles pas... Mais on va l'évoquer, le commentaire que j'ai laissé. Inch'Allah, on va évoquer un petit peu. Allah Azza wa Jal lui comble sa vie ici-bas, il lui accorde un plus haut degré au paradis, c'est-à-dire ce frère-là. Amin, amin, qu'il le pardonne, lui accorde le plus haut degré du paradis, Inch'Allah wa ta'ala. Allahu Akbar, il a préféré vendre c'est bien venir à la Mecque. Naam, amin, amin, amin. On demande qu'Allah il le préserve.
qu'il a pu trouver un logement aussi éventuellement. Car il fait assez dans cette vie amine. Le pèlerinage sont ses moyens. Oui, mais c'est quoi les moyens? C'est quoi les moyens? Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité physique. Ils ont la capacité physique pour travailler. Ils travaillent, mais c'est pas pour mettre de côté pour le hajj, c'est pour faire autre chose. Donc on va l'évoquer, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rusent avec ça. Donc on va lire ce que j'ai été en train d'écrire. Alors je nie pas qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment pas faire le hajj. Effectivement. Mais attention. Attention, attention. Il y en a qui ont les capacités physiques pour travailler. Ils travaillent. Mais c'est pas pour le hajj. Ils travaillent pour autre chose. Pour voyager ailleurs. Ils travaillent pour voyager ailleurs. Pour voyager dans le monde. Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ça lui échappe pas ça. Ça lui échappe pas. Selon les moyens, il faut faire attention. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, cet homme-là qu'on a vu en haut, au jour de la résurrection, il va le présenter devant nous. Regardez, celui-là. Il a vendu sa maison, celui-là. Mon serviteur, excusez-moi. Il a vendu sa maison. Toi, tu avais les capacités physiques, intellectuelles, de mettre de l'argent de côté. Dans une société où, en plus, tu n'étais pas pauvre. Tu n'étais pas endetté. Non. Et tu n'as pas mis cette somme de côté. Tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Sur ces moyens, il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière cela pour boycotter le 5e pays d'islam. Et ça, c'est une grande erreur. Il y a beaucoup de laxisme avec le 5e pays d'islam. Alors qu'il y a énormément de bienfaits derrière ce 5e pays d'islam. Il est rapporté dans les sahih que celui qui fait un hajj de manière sincère, le hajj, hein, pas la umrah, le hajj, de manière sincère, à la fin de ce hajj, Allah subhanahu wa ta'ala lui efface tous ses péchés passés. C'est-à-dire, en gros, le hadith il stipule, lorsque vous sortez du ventre de votre maman, Naam, le petit bébé, vous voyez que le petit bébé, il n'a pas de péché. Eh ben, c'est comme si tu sortais du ventre de ta maman, avec 0 péché. Ça, c'est la récompense du hajj. Ça, c'est la récompense du hajj. Et il n'y a pas meilleure récompense que cela, en réalité. Et t'as plus de péché. T'es comme un petit bébé. Tu vas au pèlerinage. Après, il faut qu'il soit sincère, hein, ton hajj. Hein. C'est pas comme les influenceurs et les influenceuses hein, qui le font. Hein, et qui se filment TikTok, ceci, cela, Snapchat, ceci, cela. Ça, c'est zéro, ça. Faut faire attention à cela. Il faut qu'il y ait une intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu boycottes les réseaux sociaux à ce moment-là. Là, je parle bien d'un hajj sincère. Sinon, comment tu peux avoir cette récompense si tu t'affiches sur les réseaux sociaux et tu te filmes et tu te vantes et tu te... Subhanallah, non. Ça, faut... Après, si tu veux prendre des photos pour ta famille en off, il n'y a pas de problème. Mais le fait de s'afficher sur les réseaux sociaux type TikTok, Snapchat, truc, là, parce que je vois venir la nouvelle génération. Ils vont faire le hajj, mais c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour vanter, c'est pour se montrer, c'est pour montrer aux gens. Et attention, parce qu'il y a des hadiths qui nous évoquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il peut faire partir nos bonnes actions en poussière. Parce qu'il faisait ses actions que devant les gens, mais en privé. Rien ne lui interdisait le haram lorsqu'il était caché à l'abri des gens. Mais il montrait ici sa religion seulement devant les gens. Par ostentation, par vanité. Alors là, l'attention, elle est pas bonne. La sincérité, attention, on sera jugé sur cela. Donc, si tu vas faire le hajj, toi, ma soeur ou mon frère, boycotte les réseaux sociaux. Ne va pas sur les réseaux sociaux. Prends des vacances. Non. Les salafs, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ils faisaient le hajj. C'était leur intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu peux pleurer, pleure. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu t'affiches sur les réseaux sociaux, comment est-ce que tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu peux pas. Ce qui est les gens, etc. En plus, tu vas faire des envieux. Boycotte les réseaux sociaux. Arrêtez avec cela. Boycottez. Si tu veux faire la hajj ou la umrah,
Ne t'affiche pas sur les réseaux sociaux. Ne fais pas ce genre de choses. Parce que ça, c'est que les influenceurs qui font ce type de choses. C'est que les influenceurs. Qui sont musulmans que pendant le ramadan et qui sont musulmans que lorsqu'ils font le hajj. Vous connaissez maintenant. Et j'ai pas à vous faire la musique. Hein? Donc, Inch'Allah, ça c'est une parenthèse. Si, et traînez pas pour le faire. Traînez pas. Attention, attention. Parce qu'il y a peut-être une époque où ça sera plus compliqué. On voit, il y en a qui laissent, ils laissent plus tard, plus tard, mais c'est comme la prière plus tard, c'est comme le hijab plus tard, etc. Alors qu'on l'a évoqué, le hijab, le khimar, le Coran, couvrir les cheveux, naam, se couvrir les cheveux, naam, par le haut, dans le Coran. Ça, celui qui le délaisse, ou celle qui la délaisse, excusez-moi, elle commet un péché majeur. Donc faire attention à pas trop remettre à plus tard. Alors oui, chacun avance à son rythme, oui, pas de problème. Mais attention, le plus tard. Parce que pour le Hajj, c'est la même chose. Il viendra une époque où peut-être on ne sait pas ce qui peut advenir de l'avenir, ou ça sera plus compliqué de le faire. Et la preuve, c'est plus compliqué de le faire actuellement. Et on ne peut plus toucher, comme à l'époque, la Kaaba. Parce qu'il y a des barrières. À l'époque, on pouvait. Allahu Akbar, on pouvait toucher à pierre noire. Après, peut-être qu'il y a des... actuellement, il y a des trucs privés pour les femmes, etc. Par niveau sécurité. Faudra que j'en parle avec un frère pour voir si c'est autorisé ou pas, si c'est en file indienne, ouais. Mais ils sont plus regroupés maintenant autour. Parce qu'il y a des barrières actuellement. Vous voyez? Donc ça, c'est un truc qu'ils ont rajouté qui n'était pas avant. Donc traînez pas, attention. Le vaccin, etc. Hein. Là, ils l'ont suspendu un petit peu, mais attention. Et c'est un lourd bagage. Cinquième pilier, c'est un lourd bagage. Et c'est qu'une fois dans la vie. C'est qu'une fois. Après, c'est fini. Vous avez plus de deuxième chance. Une fois que le jour du jugement il commence, après c'est terminé. Et on peut avoir des regrets. Et se dire au jour du jugement, putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça là? Pourquoi j'ai pas fait ça? Ah, si seulement je pouvais pas, mais oui, mais si seulement, il n'y a plus de si seulement. C'est fini. Ça y est, le test, il est terminé. Il est terminé, le test. Ah, si seulement j'avais porté le hijab. Ah, si seulement j'avais prié. Ah, si seulement j'avais fait le ramadan. Ah, si seulement j'avais versé 2,5% de ma richesse. Zakat. Ah, si seulement, ah, si seulement, ah, si seulement. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle le jour des regrets. Éventuellement, le jour du jugement. Le jour des regrets. Et Allah il dit que le regret, ce jour-là, ne servira à plus rien. Tu vas regretter, mais ça ne te servira à rien. Parce que le repentir est fini. On sait, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Au jour, justement, les grands signes de la fin des temps. Après l'avènement de la bête, etc. Repentir fini. Terminé. Et on sait que pendant l'avènement du Dajjal aussi, également, ça sera de plus en plus compliqué d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rapporté par Ibn Kathir. Ça sera plus compliqué de se repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y aura l'épreuve devant nous. Alors que là, on est dans un moment encore de paix, enfin de paix, ça dépend dans quel pays, mais voilà, il y a une certaine stabilité, on va dire, entre autres. Mais quand les djihadistes seront là, ce sera plus compliqué d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sera plus dur. Ce sera moins libre, en moins de temps. Ce sera plus... La contrainte sera beaucoup plus importante. On ne peut pas traîner aussi dans ce sens. Donc, Inch'Allah, je suis désolé, je fais beaucoup de parenthèses, mais bon, comme ça au moins, ça pourra être profitable, Inch'Allah. Alors, on a Lika Jazaliya, qu'elle nous dit, certains. Enfin non, c'est moi qui réponds à Lika Jazaliya. Je réponds à la sœur, en haut. Non, elle dit, le pèlerinage, c'est bien selon ses moyens. Oui, mais beaucoup de fois, j'y vois ce genre de commentaires, et c'est souvent pour mettre ça derrière le dos. C'est-à-dire un laxisme, soit du laxisme, soit un boycott de la part des chiites, etc., qui ont la rage contre l'Arabie Saoudite. On va le voir à la fin de la vidéo. Il y a 5 types de personnes qui ont la rage contre l'Arabie Saoudite. Je vais vous donner 5 points.
ceux qui ont boycotté le Hajj, notamment. Je vais vous les citer à la fin. Alors, je lui réponds à cette sœur. Certains n'ont pas les mêmes priorités. Non. Car on a tous l'argent pour s'acheter le dernier iPhone. Juste ça déjà. Juste ça. Un iPhone à plus de 1000 balles. Là. Ou un véhicule. Un véhicule, plus de 5000 balles. Est-ce que c'est vrai? Voilà. Et être motivé à travailler pour cela. C'est-à-dire qu'on est motivé, comme jamais, pour travailler pour les biens de ce bas monde. Et wallahi que c'est véridique. Wallahi que c'est véridique. On est très motivé, et certaines sœurs même se permettent de travailler, alors que leur mari travaille déjà. Elle travaille, mais pas pour son foyer, mais pour son bien à elle. Elle travaille pour son bien à elle. Mais pourquoi? Pour les biens de ce bas monde. Les sacs à main, les trucs, les ceci, les cela, etc., etc., etc. Tout ce qui est lié au bas monde. Elle-même, elle travaille. Elle-même. Subhanallah. Pourquoi? Pour les biens de ce bas monde. Pas pour mettre de côté pour le Hajj. Non. Après, elles vont nous dire quoi? Ou ils, les hommes, oui, mais c'est selon ses capacités, selon les moyens. Mais tu as bien les capacités ici de travailler, physique et intellectuelle. Tu le fais bien. Mais c'est pas pour le Hajj. C'est pas pour mettre de côté pour le Hajj. C'est pour t'acheter les biens de ce bas monde. Et si on met la note, parce qu'il y a ceux qui s'achètent les paquets de cigarettes, il y a les trucs, il y a les trucs, il y a les trucs, hein. C'est tout l'argent que les gens gaspillent dans ce genre de choses, subhanallah. Et bien, si à la fin de l'année, on fait calculette, tac, tac, comptable, monsieur, venez ici, tac, calculez s'il vous plaît combien est-ce qu'il a gaspillé, hop, dans quoi est-ce qu'il a gaspillé pour le din, hein, ou pour le bien de ses proches, c'est-à-dire type nourriture. Donc ça, on exclut. Si c'est pour la nourriture, payer son loyer, etc., ça, on exclut. Mais si on met à droite toutes les dépenses que tu as fait dans les futilités, eh ben, tu vas voir que c'est ça qui va prendre le dessus sur les factures et la nourriture. C'est-à-dire dans la liste à gauche. C'est ta dépense dans les futilités qui a pris le dessus, en réalité. C'est ça qui a pris le dessus. À la fin de l'année, on voit, oula, ah d'accord, plus de 15 000 balles dans ça? Ah ouais, ah oui, une deuxième télé. Ah d'accord, ok. Un PC de dernier cri, ah ouais. Pourtant j'en avais déjà un. Ouais, ah oui, ah d'accord, ça, ah oui, ah, d'accord. Ah ouais, quand même, hein. Ah, cigarette, donc cigarette, c'est haram, attention, hein. Mais bon, ma foi. Ah d'accord, j'ai gaspillé cela. Oh là 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 là. Oui, ben, c'est la moitié de ton hatch, là, ici, rien qu'avec ça, déjà. En une année. Ah, selon ses moyens. Selon ses moyens. Ouais, mais faire attention. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que tu as les moyens physiques, intellectuels et que tu n'as pas économisé pour cela. Tu n'as pas économisé pour le Hajj. Tu as économisé pour les voitures. Tu as économisé pour la dunya. Tu as économisé pour les téléphones. Tu as économisé pour les ordinateurs. Tu as économisé pour les biens de ce bas monde. Tu n'as pas économisé pour Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce pilier de l'islam qui est une obligation, l'islam. La preuve, cet homme a vendu sa maison. Non. Donc ils ont les capacités physiques et intellectuelles de travailler. Non, mais ils sont en forme, ils font du sport, ils vont à la salle, ils font du vélo, ils vont courir, ils vont faire du footing, ils vont au foot, ils vont au basket, ils vont au tennis, ils vont au rugby, toute l'année. Non. Non. Et il a les capacités de travailler et mettre l'argent de côté. Voilà. Encore une fois, une nouvelle fois. Donc ça, si ça nous échappe pas, nous, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment voulez-vous que ça échappe au Créateur subhanahu wa ta'ala qui connaît notre réelle situation physique, intellectuelle et financière, mais pas seulement financière. Non. Pour les biens de ce beau monde, ils mettent de l'argent de côté et font des grandes dépenses toute l'année sans économiser un seul centime pour le Hajj. Par contre, riba, oui, riba pour acheter une maison, oui, éventuellement. Hein, éventuellement. Hein? Attention, j'incite pas au haram. Riba, c'est haram. C'est pire que la fornication avec sa mère. C'est comme si tu déclarais la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc, ceux qui font riba pour faire le hajj, c'est batil. Attention. Attention.
Il n'y a aucune baraka là-dessus. Et ça se trouve, ton hajj, il sera même pas accepté. Et c'est même éventuellement possible. Donc, riba, attention. Hein? Par contre, riba pour une maison. Hein? Voilà. Riba, maison. Voilà. Le hajj, on met pas de côté, rien, rien. Encore une nouvelle fois. C'est ici pour vous faire un parallèle. Je dis pas qu'il s'est permis de faire riba pour aller faire hajj. Non. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous interroger comment est-ce qu'on a gagné l'argent et comment on l'a dépensé. Comment tu l'as gagné? Si tu l'as gagné avec riba pour faire hajj, ton hajj, il est pas valable. Il est pas comptabilisé. Tu refais ton hajj avec de l'argent licite, où tu travailles, tu te lèves le matin. Et où tu as acquis ton argent dans le licite. Sinon, ton hajj n'est pas accepté. Ça marche pas comme cela. Mais par contre, comme je vous l'ai évoqué, il y a un parallèle que j'ai cité. Certains ne se gênent pas de faire cela, le riba, subhanallah, pour acheter encore une nouvelle fois les biens de ce bas monde. Des maisons, etc. Hein? Ah, vraiment, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Ou alors, ils vont jouer à des jeux. PMU, trucs, ceci, cela, hein? Des jeux de hasard. Non, dans notre communauté. Ah, les priorités. Ah, elles sont pas là, les priorités. Qu'est-ce que tu fais là dans ce PMU-là? Va travailler, et mettre de l'argent de côté, va faire le pèlerinage. Traîne pas. Et si t'as les capacités pour jouer et t'amuser, mais t'as pas les capacités pour mettre de l'argent de côté. Attention. Attention. Et tu as passé plus de 30 ans. Et ça nous échappe pas. Mais ça échappe pas à Allah. Il est omniscient. Faut faire attention, car rien n'échappe à Allah. Et ce genre d'homme nous sera présenté probablement au jour de la résurrection, comme exemple. On sait qu'il va présenter aussi le prophète Nuh, wa alayhi salam, au peuple, aux gens. Hein? Par le fait qu'il ait appelé pendant longtemps les gens à l'islam. Et il va être présenté comme exemple selon les situations de certains. Hein? Et on va nous présenter Isa, Jésus, paix sur lui, wa alayhi salam, parce que c'était un prophète très pauvre. Et il va être présenté aux pauvres qui se sont enorgueillis devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un long hadith. Regardez, j'ai mis un prophète sur terre. Isa alayhi salam, il était pauvre et il craignait son Seigneur. Et il disait, mon toit, c'est le ciel. Et mon lit, c'est la terre. Isa alayhi salam, il était pauvre, il était très pauvre. Prophète Jésus. Et il va être présenté comme exemple aux pauvres qui ont renié Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez. Isa alayhi salam. Il était pauvre, il s'est pas enorgueilli envers son Seigneur. Et d'autres prophètes leur seront présentés. Subhanallah. Le prophète Suleyman, wa alayhi salam, qui avait beaucoup d'argent, est-ce que ça l'a éloigné du rappel d'Allah? Non. Pourtant, il avait beaucoup d'argent, de biens, un palais, etc. Il va être présenté aux gens riches. Est-ce que notre prophète, notre bien-aimé prophète Suleyman, wa alayhi salam, s'est égaré à cause de son argent? Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur présenter aux riches qui se sont détournés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont renié Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont rejeté leur Seigneur subhanahu wa ta'ala parce qu'ils étaient riches et ils se satisfaisaient de leur propre richesse. Naam. Eh bien, Suleyman wa alayhi salam leur sera présenté au jour de la résurrection. Cet homme-là, Allah est le plus savant. Le jour du jugement, ça sera comme ça. Regarde celui-là. Il avait rien du tout. Et il a vendu sa maison pour le faire. Toi, tu avais les capacités physiques, intellectuelles et financières. Et tu as préféré t'acheter ça, pendant telle année. Et tu as préféré boycotter le Hajj. Parce qu'on t'a fait du west-west, on t'a induit en erreur, on t'a emboucané, il y a du laxisme autour de cela, qui est notable au sein de la communauté. On ne veut pas dépenser pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais on veut dépenser pour des femmes, on veut dépenser pour ceci ou cela, pour les biens matériels de manière générale. Mais c'est une erreur. Donc je vais vous montrer, Inch'Allah, les 5 types de personnes qui détestent l'Arabie Saoudite et qui ont, par conséquent, boycotté justement le Hajj. Et qui induisent éventuellement les musulmans en erreur. Hein. Alors, je l'avais mis sur cette page-là.
D'ailleurs, je vous invite à aller la voir, dire Khawarij, Ikhwan. Je m'en garde contre ceux qui sont sur le ménage des Ikhwan et des Khawarij. Bien évidemment, pour la communauté francophone, qu'Allah nous aide. Alors, c'est où que j'ai mis ça? On vous montre ça, et puis on termine la vidéo, on conclut avec cela. Alors, tac, 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 tac. Donc ça, c'est les mises en garde que je vous ai évoquées contre les Khawarij et les Ikhwan. Attention à eux. Donc 5 ennemis d'Arabie Saoudite. Les 5 ennemis qui sont contre l'Arabie Saoudite. Donc on a les incrédules, donc les mécréants, les apostats, qui détestent l'islam et son peuple. Non, ça c'est ce qui est assez représentatif en France ou dans tous les pays mécréants. Non, ils disent ah l'Arabie Saoudite c'est corrompu, c'est ceci, c'est cela. Il y a beaucoup de fausses informations concernant l'Arabie Saoudite de la part des mécréants, non, des penseurs, des philosophes, etc. C'est connu. On a les chiites, donc qui détestent les sahaba, qui détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut noter que pas tous les chiites détestent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont sous-tariqa. Ils disent nous aimons Abu Bakr, Omar, etc. Mais sauf qu'ils sont cachés chez les sunnis, comme beaucoup de tariqas soufis, éventuellement. Hein. Donc eux, ils n'aiment pas l'Arabie Saoudite, la majorité écrasante des soufis n'aiment pas l'Arabie Saoudite. Non. Hein, actuelle, que vous connaissez, hein, que j'ai dénoncé sur la chaîne. Donc les soufis qui détestent le tawhid de manière générale, également, éventuellement. On a également les innovateurs, qui détestent l'unification sur le haqq. Également les kharijites, les rebelles, les renégats, qui détestent écouter et obéir aux dirigeants musulmans. Qui détestent et obéir aux dirigeants musulmans. Donc eux, ces 5 personnes-là, en réalité, peuvent avoir un type... On a les réformateurs aussi. Hein. On a les réformateurs, il faut faire attention à eux. Les réformistes, hein, qui n'aiment pas aussi éventuellement l'Arabie Saoudite. Ou alors ils le cachent. Mais voilà, il faut faire attention. On a notamment les chiites, qui eux, ils ont complètement boycotté le Hajj. Et on a certains soufis, c'est vrai, effectivement. Certains soufis. Et les khalidites, vous savez, c'est quoi leur discours? C'est le même que celui des chiites. Oui, c'est corrompu, c'est ceci, c'est cela, etc. Donc en barre de description, on va vous mettre une page YouTube justement qui parle des informations liées à l'Arabie Saoudite. Et puis voilà. Moi, cet l'État d'Arabie Saoudite, comme je l'ai évoqué précédemment, alhamdoulilah, il n'y a que du khir qui est fait là-bas avec votre argent que vous allez donner. Il n'y a que du bien. Et votre argent, vous le donnez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette générosité, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a vu. Et elle est enregistrée. Et elle sera récompensée, votre générosité. Inquiétez-vous pas. Tu as donné telle somme pour Allah, Allah il l'a vu. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera davantage. C'est ce que je te souhaite, toi ma soeur ou toi mon frère. Et qu'Allah accepte. C'est ce qui compte le plus. Donc faites attention, ne vous filmez pas. Il n'y a pas besoin de mettre ça sur TikTok. Là, ces réseaux sociaux, moi, qu'est-ce que ça me pompe l'air. Je te jure vivement l'atome des réseaux sociaux, parce que je sais que, qu'Allah nous aide. Hein, Snapchat, TikTok, tout ce qui affiche leur adoration, finalement. Parce que ça, normalement, tu dois pas filmer. Parce que j'ai vu que c'est la mode, hein, ça commence à devenir un petit peu à la mode, le fait de se filmer, surtout les jeunes, qui prennent exemple sur les influenceurs et les influenceuses, excusez-moi, qui se filment tout le temps, subhanallah, même pour les adorations. Alors que ça, les plus grands savants, les plus grands érudits, les compagnons eux-mêmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils craignaient l'ostentation. L'imam Ahmad ibn Hanbal, une fois, il a versé une larme, il a pleuré, et il a fui sa mosquée, subhanallah, il était en plein prêche. Parce qu'il voulait pas montrer aux gens, subhanallah, qu'il était ému. Ils voulaient pas, parce qu'ils avaient peur d'ostentation. Ils avaient peur de cela, ils craignaient cela. Et toi, tu te filmes, subhanallah, en train de faire le pèlerinage, alors que c'est entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Après, j'ai pas dit qu'il fallait pas, si tu veux prendre des photos. Après, attention, il faut éviter de photographier la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est beaucoup à la mode, mais il faut éviter de le faire. Faut pas le faire. Non. Et d'ailleurs, le gardien nous le dit. Le gardien devant, il nous le dit. Et ceux qui lèvent les mains aussi. Le gardien, il nous le dit, il faut pas le faire.
en face de la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, faut pas le faire. Le gardien, il a des règles. Si tu veux photographier voilà, des endroits en dehors de la tombe du prophète, sallam, tu peux le faire. Mais encore une fois, pour ta famille, pour tes proches, ça sert à rien d'afficher ça sur les réseaux sociaux. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ça sert à rien. Si tu veux que ton hajj soit entièrement... après, je dis pas qu'il est pas accepté, hein, tu vois. Si tu filmes et que tu montes ça sur les réseaux sociaux, mais fais attention. Fais attention. Préserve-toi de cela. Non. Allez, sur ce, salam alaikum wa rahmatullah. Prenez soin de vous.